Kisaragi Amatsuyu surnommé Joro est un étudiant tout à fait ordinaire. Son ami d'enfance Aoi Hinata qui le taquine souvent, semble être attiré par lui. Sun, le meilleur ami de Joro depuis le collège, trouve qu'ils sont toujours proches. Mais Joro dit qu'ils sont ensemble par habitude. Sun pense qu'il ne devrait pas dire une chose aussi triste. Aoi, qui était énervé, le traite de crétin. Cependant Joro ne comprend pas pourquoi elle agit de cette façon. Sun dit que les choses ne peuvent plus durer ainsi. Joro lui demande ce qu'il insinuait. Sun dit qu'il est lent à la détente et qu'il devrait trouver la réponse par lui-même. À la fin des cours, lorsqu'ils étaient sur le point de partir, la présidente des conseils des élèves Cosmos était venue dans leur classe, ce qui les étonna tous. Joro, le plus choqué, demande ce qui l'emmène. Elle dit qu'elle est venue chercher son précieux secrétaire pour une fois, ce qui enchante Joro. Sun pense qu'il a la chance que sa présidente soit là pour lui. Aoi, jalouse, demande ce qu'elle fait là. Elle répond qu'elle est venue voir quelqu'un. Mais lorsque Joro lui demande ce qui lui arrive, elle dit qu'elle n'a rien et s'enfuit en courant. Cosmos pense qu'elle ne l'apprécie pas. Dans la salle du conseil des élèves, lorsque Joro était sur le point de partir après avoir terminé ses devoirs de secrétaire, Cosmos souhaite à ce qu'il reste encore un peu. Joro lui demande s'il y a un problème. Cosmos l'invitait à sortir avec elle le lendemain, ce qui ôte complètement les mots de la bouche de Joro qui finit par accepter. Dans la soirée, Joro était excité à l'idée d'avoir ce rencard avec la présidente. Puis il reçoit un message d'Aoi qui veut également sortir avec lui le lendemain. Joro dit qu'il est déjà pris. Alors il le reporte au jour d'après. Le jour suivant, Joro s'est rendu à son rendez-vous. Après avoir passé du temps à faire du shopping et à s'amuser, Joro la remercie pour la journée et pour avoir pris la peine de cuisiner pour lui. Cosmos dit qu'elle voulait le remercier pour son travail. Puis brusquement elle ajoute que si elle l'avait invité, c'est parce qu'elle avait quelque chose à lui dire. Mais d'abord elle l'invitait à s'asseoir à côté d'elle. Joro, très tendu, s'exécute. Cosmos dit qu'en fait elle a des sentiments pour quelqu'un. Son cœur se serre dès qu'elle pense à lui. Mais pouvoir le voir tous les jours le comble de bonheur. Troublé, le cœur de Joro commence à battre à la chamade. Alors que Cosmos se rapproche de lui, elle dit qu'elle est amoureuse de Sun, son meilleur ami, laissant Joro dans tous ses états. Ensuite, elle ajoute qu'elle a succombé lors de la finale régionale de l'année dernière. Il venait de perdre le match. Étant la star de l'équipe, il devrait être le plus frustré. Mais il a réconforté ses coéquipiers. Et cette scène est gravée dans sa mémoire et son cœur. Alors qu'en réalité il se forçait. Étant inquiète, elle s'est rendue au vestiaire. Et là elle voit Sun qui pleurait en se tapant la tête contre le mur. Et c'est à ce moment qu'elle est tombée amoureuse de lui. Toutefois, comme ils n'ont aucun point commun et que leur relation n'évolue pas, elle demande l'aide de Joro pour se rapprocher de Sun, laissant une fois de plus Joro dans tous ses états. Mais après avoir vu la sincérité de ses sentiments, il accepte de l'aider. Très enchanté, Cosmos le remercie et le laisse par la suite. Le jour suivant, lors de sa sortie avec Aoi, cette dernière trouve qu'il n'est pas comme d'habitude. Alors elle utilise son pouvoir spécial pour remettre Joro d'aplomb. Joro, très touché, le remercie et ajoute que maintenant, il se sent mieux. Ensuite, après avoir passé toute la journée à s'amuser, ils se sont rendus dans un parc. Joro la remercie pour la journée, ce qui fait plaisir à cette dernière. Puis Aoi dit qu'elle avait quelque chose à lui dire. Mais d'abord elle l'invitait à s'asseoir à côté d'elle. Joro, cette fois un peu tendu, s'exécute. Aoi dit qu'en fait elle a des sentiments pour quelqu'un. Son cœur se serre dès qu'elle pense à lui. Mais pouvoir le voir tous les jours le comble de bonheur. Joro, surpris, ne veut pas y croire. Alors que Aoi se rapproche de lui, elle dit qu'elle est amoureuse de Sun, son meilleur ami. Joro trouve que c'est du déjà vu. Ensuite, elle ajoute qu'elle a succombé lors de la finale régionale de l'année dernière. Il venait de perdre le match. Étant la star de l'équipe, il devrait être le plus frustré. Mais il a réconforté son équipe. Et cette scène est gravée dans sa mémoire et son cœur. Mais elle a découvert la vérité en se rendant au vestiaire. Là-bas, elle voit Sun qui pleurait en se tapant la tête contre le mur. Et c'est à ce moment qu'elle est tombée amoureuse de lui. Mais comme elle et Sun ne sont de simples amis depuis le collège, elle veut qu'il l'aide à se rapprocher de lui. Toutefois, Joro ne sait plus quoi faire. Mais après avoir vu la sincérité de ses sentiments, il accepte de l'aider. Ce qui enchante également cette dernière qui le laisse juste après. Une fois chez lui, Joro était complètement furieux et dit qu'il a parfaitement joué le mec innocent, mais son plan pour sa comédie romantique au lycée a complètement échoué. Alors il décide de se venger avec sa vraie nature. Toutefois, il pense qu'il a toujours une chance lorsque l'une d'elles se fera rejeter. Ainsi, il décide de les aider à fond. Le jour suivant, lorsqu'il rencontre Aoi comme toujours sur le chemin, Joro pense qu'elle a utilisé son statut d'amie d'enfance pour jouer avec ses sentiments. Puis lorsque Aoi le remercie pour la veille, il dit qu'au fait Cosmos lui avait demandé la même chose. Aoi, surprise, dit qu'elle avait des soupçons, mais tout est clair à présent. Joro ajoute qu'il va les aider tous les deux. Aoi trouve qu'il devrait être de son côté. Joro, écœuré, dit qu'il est neutre et qu'il a un plan pour elle. Cette dernière, très contente, se jette sur lui. Cependant, Joro ne comprend pas pourquoi elle fait ça et pourtant ne l'aime pas. Une fois à l'école, il a essayé de trouver une occasion pour laisser Sun et Aoi discuter ensemble. Après, il se retrouve avec Cosmos. Il pense qu'elle a utilisé sa maturité pour jouer avec ses sentiments. Mais lorsqu'elle lui demande pourquoi il l'a fait venir,
il répond qu'en fait Aoi lui a demandé la même chose. Celle-ci, choquée, dit qu'elle le savait. Joro lui annonce également qu'il les aidera tous les deux. Cosmos était surpris qu'il ne soit pas de son côté. Mais lorsque Joro lui expose sa stratégie, elle était toute contente et le prend par la main. Joro pense qu'elle devrait arrêter de prendre la main d'un mec qu'elle n'aime pas. Une fois devant Sun, Cosmos qui ne trouvait pas les mots, demande à Sun d'être son ami. Mais comme elle a fait foirer le plan, Joro intervient pour lui sauver la face. Cosmos était surpris par son changement de plan mais Joro qui était agacé, souhaite à ce qu'elle se taise. Depuis ce jour, Joro commence à les éviter pour ne plus être dérangé et se réfugie à la bibliothèque. Sauf que là-bas, Sanshokun la bibliothécaire souhaite discuter avec lui. Joro dit qu'il est fatigué. Elle réplique que n'importe qui serait fatigué d'aider son amie d'enfance et la présidente. Joro étonné lui demande comment elle sait tout ça. Elle dit qu'elle le suit partout et qu'elle l'a toujours observé. Mais lorsqu'il voulait s'en aller, elle le menace de révéler ses secrets puis lui demande de discuter encore un peu. Cependant Joro était surpris de voir encore un banc à la bibliothèque. Ensuite cette dernière l'invitait à s'asseoir à côté d'elle. Joro lui, était complètement tendu. Puis elle dit qu'elle a des sentiments pour quelqu'un. Alors Joro pense que c'est sûrement Sun. Son cœur se serre dès qu'elle pense à lui. Mais pouvoir le voir tous les jours le comble de bonheur. Joro lui, ne fait que répéter le nom de son meilleur ami dans sa tête. Puis elle se rapproche de lui et contre toute attente, elle dit qu'elle est amoureuse de lui, laissant Joro sans voix. Lorsqu'elle voulait continuer, Joro l'arrête et dit qu'il a compris. Sanshokun lui défend de lui parler ainsi et souhaite discuter avec son côté méchant, et lui suggère de venir souvent à la bibliothèque pour discuter. Joro, complètement troublé, ne comprend pas pourquoi elle est la seule à l'aimer. Le jour d'après, Aoi voulait se rendre au cinéma avec Sun. Alors elle demande à Joro de s'en occuper. Joro voit Sun en cours et l'inviter. Mais comme il a déjà vu le film, il peut inviter quelqu'un d'autre. En même temps, Aoi accourt aussitôt et souhaite y aller avec lui. Joro, énervé, trouve qu'elle est venue un peu trop tôt. Mais Joro finit par convaincre Sun d'y aller avec Aoi, ce qui enchante beaucoup cette dernière. Plus tard Cosmos, elle, souhaite déjeuner avec Sun. Alors elle veut que Joro crée une occasion où elle pourrait se retrouver seule pour manger les plats qu'elle avait cuisinés. Joro accepte de l'aider. Mais lorsqu'il rencontre Cosmos, cette dernière, complètement embarrassée, commence à parler comme un samouraï, laissant Joro sur les nerfs. Puis elle se rapproche de lui pour qu'il arrange la situation. Toutefois, Sun veut que Joro mange avec eux. Joro prétend qu'il a déjà quelque chose de prévu pour ce midi. Juste après avoir passé du temps à discuter à la bibliothèque avec Sanshokun, elle lui demande ce qu'il fera si jamais Sun était amoureux d'une autre fille. Joro stupéfait dit qu'il n'y avait jamais pensé. Plus tard sur le terrain de basket, Joro lui demande directement s'il aime quelqu'un. Ce dernier un peu gêné répond que oui. Joro lui demande s'il peut savoir qui c'est. Il accepte mais trouve qu'il y a du monde là. Alors il se rend à un endroit où il n'y avait personne. N'empêche, lorsque Joro voit encore un banc, il était sidéré et pense qu'à chaque fois où il y a un banc le malheur s'abat sur lui. Puis ce dernier l'invitait à s'asseoir à côté de lui. Joro ne voulait pas mais finit pas le faire. Sun dit qu'il a des sentiments pour quelqu'un et son cœur se serre dès qu'il pense à cette personne. Mais la voir tous les jours le comble de bonheur. Ensuite il se rapproche de lui et dit qu'il est amoureux de Sanshokun laissant Joro sans voix. Puis il ajoute qu'il a succombé lors de la finale régionale. Sanshokun était venu le rassurer lorsqu'il était seul en train de pleurer. Ainsi Sun veut aussi qu'il l'aide à se rapprocher de Sanshokun vu qu'elle s'entend bien avec elle. Cette fois, Joro refuse de le faire par peur d'Aoi et de Cosmos si elle venait à l'apprendre. Il dit qu'ils ne se sont jamais parlé alors ne s'entend pas bien. Mais juste avant de partir, Sun lui demande un conseil sur le baseball. Après que ce dernier lui donne son avis, il retourne voir Sanshokun. Il lui demande ce qu'elle pense de Sun. Elle dit qu'elle n'est pas intéressée. Mais lorsque Joro insiste, elle dit que c'est impossible. Celui avec qui elle veut être, se trouve juste devant elle. Cependant Joro continue d'insister mettant Sanshokun en rogne attirant ainsi l'attention des autres élèves qui croyaient qu'il a déclaré sa flamme à Sanshokun. Elle lui demande pourquoi est-il si cruel avec elle. Le simple fait de discuter et de manger avec lui suffit. En même temps Sun qui passait par là, le surprend avec Sanshokun et lui demande pourquoi il traîne avec elle, lui qui avait dit qu'il ne s'entendait pas bien. Joro dépassé, ne sait plus quoi dire. Toutefois Sanshokun dit qu'il était venu de la part du conseil des élèves. Joro était surpris qu'elle le sorte de ce pétrin. Mais lorsqu'elle était sur le point de partir, Sun voulait en savoir plus sur sa relation avec Joro. Elle répond qu'elle veut juste avoir une bonne attente avec un membre du conseil des élèves. Ensuite, Sun s'excuse pour avoir douté de lui. Après elle lui demande par message de ne plus venir à la bibliothèque avant un temps. Mais à partir de lundi il peut venir. Les jours suivants, Joro passe son temps à aider Aoi et Cosmos. Un soir il reçoit un message de Cosmos qui voulait le voir. Joro s'est rendu sur le lieu du rendez-vous et voit Cosmos avec un aura maléfique. Inquiet, Joro lui demande s'il s'est passé quelque chose. Elle dit que Sun lui a demandé de l'aider à se rapprocher de Sanshokun, et lui demande s'il était au courant. Joro répond que oui. Et s'il ne lui a rien dit, c'est parce qu'il pense à ses sentiments. Cosmos qui ne le croit pas, dit que Sun lui a dit que Joro l'avait conseillé de foncer en comptant sur l'aide des amis de confiance. En amour comme en baseball. Joro dit qu'il n'a jamais parlé d'une telle chose. Cosmos lui demande d'arrêter de lui mentir. Pendant ce temps Joro pense que Sun avait mal compris ses propos
propos. Alors il dit que c'est un malentendu. Cosmos pense qu'il ment toujours. Puis elle dit qu'elle n'a plus besoin de lui. Alors elle va aider Sun avec sa relation. En même temps, il reçoit un message d'Aoi qui veut également le voir. Cette dernière va lui sortir le même discours que Cosmos et ne veut pas le croire. Puis elle aussi veut aider Sun et dit qu'elle n'a plus besoin de lui. Le jour d'après, Sun lui demande ce qui ne va pas. Joro dit qu'il lui fera part si jamais ça empire. Puis il reçoit un message de Sanshokun. Une fois là-bas, Sanshokun dit que les choses sont devenues assez intéressantes. Il a tout donné pour les aider dans leur quête amoureuse. Et tout ça pour rien. Même si leurs sentiments ne seraient jamais réciproques, elle reste près de celui qu'elle aime et se contente de l'aider. Et ajoute qu'elle les plaint. Mais lorsque Joro commence à être agacé, elle dit que le meilleur moment c'est maintenant. En même temps, Sun, Aoi et Cosmos étaient venus à la bibliothèque et étaient complètement surpris de le retrouver là. Sun lui demande des explications. Joro se demande ce qu'ils font là. Sanshokun dit qu'il voulait probablement lui dire quelque chose. Sun lui demande pourquoi il lui a menti l'autre jour. Joro réplique qu'il n'a pas menti. Cosmos envenime la situation en disant qu'il a pourtant osé lui mentir et à Aoi aussi. Aoi dit qu'il a sûrement menti à Sun aussi. Pendant ce temps, Joro se demande pourquoi ils se méprennent autant à son sujet. Il n'y avait aucune tromperie derrière ses actes. Cosmos avec un air dessus dit qu'elle le considérait comme un adorable cadet mais visiblement elle avait tort. Aoi aussi dit qu'elle le considérait comme son précieux ami d'enfance. Après avoir tenu de tels propos, Joro affiche un sourire malsain qui étonne ces derniers. Puis il leur défend de se foutre de lui. Ils ont dépassé les bornes. Alors il va être franche. Il comprend que Sun s'énerve mais c'est une autre histoire pour eux. Il s'est démené pour eux alors qu'elle agissait comme si tout était dû. Elle rejette la faute sur lui dès qu'un truc va mal. Elle n'écoute jamais quand il dit qu'il est de leur côté. Et elle prétend qu'il est un adorable cadet et ami d'enfance. Pour eux il n'est qu'un outil bien pratique. Vu leur réaction, Sun lui demande de se calmer. Joro se retourne et avec un grand sourire, il pense qu'il a gagné et qu'elle devrait maintenant se culpabiliser. Cependant Sanshokun pense qu'il s'est bien défendu mais comment il explique le fait qu'il a essayé de lui mettre en couple avec Sun. Joro complètement sidéré lui demande pourquoi il parle de ça maintenant. Sun dit qu'il a pourtant affirmé qu'il était du côté d'Aoi et de Cosmos, mettant ainsi Joro dans une situation encore plus délicate. Sanshokun le met KO en disant qu'il riait aussi à l'idée de récupérer celle qui se fera jeter. Joro nie les faits publiquement mais lui demande comment elle a fait pour le savoir, mettant ainsi les filles en colère. Sun n'arrivait plus à se tenir et lui donna un pain. Sun était dessus de son comportement et dit que ces trois filles sont trop bien pour lui. Il voulait qu'ils soient éternellement des amis mais maintenant, leur amitié est déjà brisée. Pendant qu'il s'en allait, Sanshokun lui demande de lui faire confiance. La rumeur s'est vite répandue à cause d'une fille qui se trouvait également à la bibliothèque ce jour-là et toute l'école ne fait que parler dans son dos pour avoir été horrible avec Aoi et Cosmos. Il a été complètement mis à l'écart. Puis après une semaine il reçoit un message de Sanshokun qui voulait le voir pendant la pause déjeuner pour lui dire ce qu'elle ressent vraiment. Et s'il ne vient pas les choses vont encore s'empirer. Pendant la pause déjeuner, Joro se rend à la bibliothèque et lui demande ce qu'elle ressent vraiment avec un ton indifférent. Elle lui demande de lui prendre un livre juste avant. Alors qu'il cherchait le livre, il attend la voix de Sun, ce qui le surprend. Et après avoir passé quelques minutes à discuter, Sun l'invitait à venir à son entraînement. Mais Sanshokun dit qu'elle a une question à lui poser. Enthousiaste, il dit qu'elle peut lui demander tout ce qu'elle veut. Sanshokun lui demande pourquoi il a menti et a faussement accusé Joro. Sun était surpris et prétend ne pas savoir de quoi il parle. Elle dit qu'il a utilisé les sentiments d'Aoi et de Cosmos pour piéger Joro, et qu'elle a eu la certitude après l'avoir parlé tout ce temps. Celui qui mentait à tout le monde c'était lui. Elle avait des doutes au début mais c'était impossible qu'il n'ait pas remarqué leurs sentiments malgré leur approche franche. Mais il a fait mine de rien pour piéger Joro qui les aidait à le séduire. Le but c'est de créer la rancœur entre eux et faire en sorte que personne n'ait plus confiance en lui. Sun lui demande comment elle le sait. Elle répond qu'elle est très observatrice. Il voulait que Joro l'aide mais il a refusé. C'est pour ça qu'il a décidé de le piéger. Joro qui les écoutait, était surpris que sa question sur le baseball était calculée. Mais comme il n'avait pas prévu son lien avec Joro, il a demandé l'aide d'Aoi et de Cosmos. Sun lui demande si c'est Joro qui lui a tout expliqué. Elle dit qu'il vient de l'avouer par lui-même. Au même moment, Joro pense qu'elle est redoutable pour connaître le vrai visage de Sun. Puis elle lui demande une deuxième fois pourquoi il a menti et piégé Joro. Sun dit que c'est parce qu'il avait perdu contre lui au collège. Une fille lui avait demandé de l'aider à se rapprocher de Joro alors qu'il l'aimait et avait fait des efforts considérables pour lui plaire. Et lorsqu'il lui a parlé de l'autre côté de Joro, elle affirmait qu'elle aimait aussi cette facette de lui. Joro trouve qu'il est vraiment long à la détente pour ne s'être rendu compte de rien. Sun lui demande si elle est aussi amoureuse de Joro. Sanshokun dit qu'il a vu juste. Sun dit qu'il le savait et va une fois de plus perdre contre lui. Ensuite il avoue que c'est pour cette raison qu'il l'a piégé. Et commence à dire du mal de son ami et surtout d'Aoi et Cosmos. Et même si elles se démènent, elles n'auront aucune chance avec lui. Puis il demande à Sanshokun pourquoi elle aime Joro et son horrible caractère. Sanshokun était dessus et dit qu'il n'a pas vraiment remarqué les vraies intentions de Joro. Il n'a pas seulement aidé les filles, il agit aussi en sa faveur et pensait à lui en priorité. Il n'ira pas jusqu'à les trahir pour l'inciter à sortir avec lui, ce qui le surprend. Sun lui demande pourquoi elle aime autant Joro. Elle dit qu'elle a succombé lors de la finale régionale de l'année dernière.
Avant qu'il ne se voie à la sortie sud, elle avait vu Joro qui passait son temps à l'attendre à la sortie nord. Et malgré la chaleur, il avait les bras chargés du bœuf pané, son plat préféré. Les passants se moquaient mais il a attendu sans bouger d'un pouce. Et c'est à ce moment qu'elle est tombée amoureuse de lui. Mais lorsque Sun devient de plus en plus irrité, Joro sort de sa cachette. Sun surpris lui demande ce qu'il fait là. Joro dit qu'il a raison à propos de Cosmos et d'Aoi. Elles l'ont utilisé sans vergogne et jeté comme une chaussette. Elle ne mérite pas sa pitié et qu'elles l'ont bien cherché. Mais il ne devrait pas se moquer de leurs sentiments. Il peut rire de leur action, libre de leur mettre un gros râteau mais il le défend de se moquer de leurs sentiments. Même si c'était bête, elles se sont démenées pour lui. Il peut s'en prendre à lui s'il ne l'aime pas mais lui défend de les utiliser alors qu'elles sont dingues de lui. Sun dit qu'il a compris. Mais Joro insiste à ceux qui leur présentent des excuses. Sun accepte et reconnaît qu'il a mal agi. Puis il lui demande ce qu'il fera ensuite vu sa situation. Joro le rassure qu'il ne fait que récolter ce qu'il a semé. Juste après, Sanshokun lui présente ses excuses pour la façon dont elle a mal pris la situation. Joro dit que quoi qu'elle fasse, il le détestera toujours. Sanshokun touché, réplique que quoi qu'il fasse, elle l'aimera toujours. Joro embarrassé, dit qu'il ne reviendra plus là. Après qu'il soit parti, elle demande à Aoi et Cosmos de sortir de leur cachette. Le lendemain, il voit Cosmos devant son casier. Cette dernière s'excuse et repart aussitôt. Ensuite il était étonné que ses camarades n'ont pas écrit des méchancetés dans son casier cette fois. En classe, il surprend Aoi qui ne voulait plus que ses camarades écrivent sur son bureau. Puis après le cours, Sun a tout avoué devant toute la classe. Ce jour-là, il s'est encore rendu à la bibliothèque. Après avoir raconté à Sanshokun ce qui s'était passé, elle lui demande s'il sait pourquoi Sun était amoureux d'elle. Joro dit que c'est parce qu'elle l'avait réconforté quand il a perdu le match. Elle dit qu'il se trompe. Sun lui avait juste demandé son nom. Alors Joro lui demande pourquoi il l'aime. Sanshokun dit qu'elle va lui montrer pourquoi, et aussi lui dire ses vrais sentiments. Ensuite elle commence à se déshabiller. Joro stupéfait, se retourne, et ne veut pas voir sa poitrine plate et moche. N'empêche que cette dernière lui demande de retourner. Joro se retourne et la reconnaît comme la fille qui lui avait abordé le jour où il attendait Sun. Elle dit qu'elle était triste qu'il n'avait rien remarqué. Puis elle lui demande s'il ne reviendra plus à la bibliothèque. Joro répond qu'il reviendra. Avec un air satisfait, elle dit que le chemin a été long mais maintenant elle est comblée. Puis elle lui donne un baiser. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et si elle vous a plu le petit pouce et le bouton s'abonner. Salut et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.